بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous portez tous et toutes bien. On continue l'explication du livre Umdatul Ahkam min Adillatil Ahkam de l'imam Abdel Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. On s'était arrêté sur le hadith numéro 103. Le hadith de Abu Qatada radiyallahu anhu qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait dans les deux premières unités de la prière d'Adh-Dhuhr Al-Fatiha et deux sourates. Il prolongeait la première et raccourcissait la seconde. Il faisait parfois entendre un verset. Et il lisait lors de l'Asr Al-Fatiha et deux sourates. Il prolongeait la première et raccourcissait la seconde. Et il prolongeait la première unité de la prière du Subh et raccourcissait la seconde. Et dans les deux dernières unités, il récitait la sourate, mère du livre. Taïb. On est toujours dans le chapitre concernant la lecture dans la prière, c'est-à-dire comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam étendait ou raccourcissait ses prières au point de vue de les récitations du Coran. Taïb. Ici, Abu Qatada radiyallahu anhu nous a évoqué trois manières ou trois prières du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la lecture dans ces trois dernières. Al-Dhuhr, Al-Asr ainsi que Al-Fajr. Taïb. Et ce hadith contient plusieurs points juridiques. Le premier, le fait que lire une sourate après Al-Fatiha, c'est un acte recommandé. D'accord? Le fait de dire que lire une sourate après Al-Fatiha dans les prières, c'est un acte recommandé. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants, parmi lesquels Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i et Ahmed. En réalité, les quatre imams des quatre écoles juridiques connues ont évoqué cet avis-là. Ils se sont appuyés sur plusieurs arguments. Le premier, le hadith que je viens de vous évoquer. Le second, et le hadith qu'on vient d'évoquer, ici, Abu Qatada nous dit clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait après Al-Fatiha une autre sourate. D'accord? Il lisait après Al-Fatiha une autre sourate. Taïb. Ils se sont aussi appuyés sur le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait dans la prière d'Adh-Dhuhr dans les deux premières unités, dans chaque unité l'équivalent de 30 versets. Et dans les deux dernières unités, l'équivalent de 15 versets, ou la moitié de cela. Et durant Al-Asr, dans les deux premières unités, dans chaque unité, l'équivalent de 15 versets. Et dans les deux dernières, la moitié de cela. Et le hadith a été rapporté par Muslim. Ici aussi, dans le hadith d'Abu Sa'id, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour coutume de lire une sourate, de lire des versets après Al-Fatiha. Et donc, ça, c'est la pratique courante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Et je vous ai dit, la majorité des savants considéraient que ceci était un acte recommandé, donc pas obligatoire. Taïb. Le deuxième avis consiste à dire que ceci est recommandé. D'accord? Que ceci est obligatoire. Et cet avis-là, il a été rapporté de Omar ibn al-Khattab ainsi que de Uthman ibn Abi al-As radiyallahu anhum. Taïb. Et eux, ils se sont appuyés, les partisans de cet avis, qui a été rapporté de certains compagnons, ils se sont appuyés sur aussi le hadith du chapitre. Et ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, donc il est obligatoire de le faire. Tout comme ils se sont appuyés sur le hadith de Abu Hurayra radiyallahu anhu, dans lequel il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné d'annoncer, il n'y a pas de prière sans la récitation de Al-Fatiha et ce qui s'y ajoute, c'est-à-dire une sourate qui vient après Al-Fatiha. Et le hadith a été rapporté par Abu Daoud ainsi qu'Ahmed. Toutefois, c'est un hadith faible. D'accord? C'est un hadith faible. Et lorsqu'on dit un hadith faible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'appuyer dessus afin d'en faire un argument pour statuer juridiquement. D'accord? C'est pour cela que l'avis le plus proche, c'est l'avis de la majorité des savants.
qui consiste à dire que réciter une surah après Al-Fatiha, c'est un acte recommandé et non pas obligatoire. Et donc, une personne qui lirait simplement Al-Fatiha, même dans les deux premières unités de sa prière sera valide. D'accord? Elle est valide. Toutefois, elle sera moins bien que celui qui aura lu une surah après. Parce qu'on a dit que ça, c'était la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la pratique courante du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Le deuxième point juridique qu'aborde ce hadith, c'est est-ce qu'il est autorisé de lire après Al-Fatiha une sourate dans les deux dernières unités. Là, on a vu les deux premières unités. Mais là, on va parler des deux dernières unités. D'accord? Ou dans la dernière unité de la prière d'Al-Maghrib, par exemple. Est-ce qu'il est autorisé de lire une sourate après Al-Fatiha? En réalité, ce hadith-là, et le hadith d'Abu Sa'id, radiyallahu anhu plutôt, nous évoque clairement le fait que c'est autorisé. D'accord? Abu Sa'id, radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait dans la prière d'Al-Dhuhr, dans les deux premières unités, dans chaque unité, etc. Ensuite, il dit, et dans les deux dernières unités, l'équivalent de 15 versets. Et ensuite, il dit pour Al-Asr, et dans les deux dernières unités, l'équivalent, la moitié de cela. Et donc ici, Abu Sa'id radiyallahu anhu nous a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il lisait plus que seulement Al-Fatiha dans les deux dernières unités, d'Al-Dhuhr et d'Al-Asr. D'accord? Ce qui prouve que cet acte-là, il est permis. D'accord? Ça nous prouve qu'il est permis. Et c'est la raison pour laquelle l'avis le plus proche, l'avis prépondérant, Al-Rajih, c'est qu'il est légiféré, il est permis de réciter après la Fatiha dans les deux dernières unités. D'accord? Et ceci, ça a été rapporté d'Ibn Umar radiyallahu anhu, et c'est l'avis qui a été choisi de Shafi'i, ainsi que par l'imam Ahmed rahimahullah dans l'une des versions de son école. Taïb. Le troisième point juridique qu'aborde ce hadith concerne la légitimité d'allonger la première unité pour qu'elle soit plus longue que la seconde. D'accord? Il est légiféré, il est recommandé, faisait partie de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il priait, le fait d'allonger davantage la première unité et de raccourcir la seconde. C'est-à-dire que la première était toujours plus longue que la seconde. D'accord? Et là, on parle de la prière d'Al-Fajr, on parle de toutes les prières en réalité. Ça a été rapporté au sujet de toutes les prières. Taïb. Et cet avis-là, il a été choisi par plusieurs savants, parmi lesquels Muhammad ibn al-Hassan. Muhammad ibn al-Hassan, rahimahullah, c'était l'un des élèves de Abu Hanifa. D'accord? L'un des principaux élèves d'Abu Hanifa. Taïb. Sufyan al-Thawri aussi, hein, il a été rapporté de lui cet avis-là. Sufyan al-Thawri, rahimahullah ta'ala, c'était un imam dans la science du hadith, et à l'époque, il avait même une école juridique, d'accord, qui n'a pas perduré dans le temps, mais à son époque, il avait des élèves, des disciples, etc., et il émettait des avis juridiques, d'accord. C'est aussi l'avis de l'imam Ahmed, rahimahullah, d'Ishaq ibn Rahaway. Il a été rapporté aussi de Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Taïb. Donc, ils ont dit qu'il est légitime d'allonger la première unité par rapport à la seconde. Et les preuves à ce sujet sont très claires. Le hadith du chapitre constitue une forme claire. Le hadith d'Abu Sa'id que je vous ai déjà évoqué aussi constitue une preuve claire. Taïb. Le quatrième point juridique que l'on tire de ce hadith, c'est la légitimité de réciter une sourate complète dans une unité. De réciter une sourate complète dans une unité. Taïb. Et ça, on le tire. Taïb, une question. Parmi les choses qui sont importantes et qui aident l'étudiant dans la compréhension des textes, c'est ce qu'on appelle wajh al-istidlal. Wajh al-istidlal, ça veut dire comment le savant est arrivé à partir de ce texte-là de tirer ce statut juridique. D'accord? Comment à partir de ce texte-là, je peux réussir à arriver à ce statut juridique. Ici, on a dit que ce hadith indique qu'il est légitime
qu'il est légitime de lire une sourate par unité. D'accord? Taïb, vous avez le hadith devant vous. Ce que je veux de vous maintenant, c'est que d'après le hadith, vous méditiez, vous réfléchissiez et vous me dites, et que vous me disiez comment les savants sont arrivés à cette conclusion. J'active vos micros. Celui qui veut répondre oralement, il le peut, et celui qui veut répondre par écrit, il le peut aussi. Taïb. Bon, je continue. Quand quelqu'un a une réponse, il me le dit, Inch'Allah. Ça, c'est quelque chose de très important. Comprendre comment le savant est arrivé à ce statut juridique, à partir du hadith. Et il ne faut pas juste écouter sans réfléchir et de manière mécanique. Non, il faut essayer de réfléchir. On a les textes devant nous. On essaie de voir comment ils ont fait, rahimahumullah. Le cinquième point juridique qu'aborde ce hadith, pardon, c'est est-ce qu'il est autorisé dans une unité de prière de réciter, après le Fatiha bien sûr, de réciter à partir du début, en gros un morceau seulement de la sourate, et non pas la sourate entière, mais juste un morceau, du début, du milieu ou de la fin de n'importe quelle sourate. Est-ce que ceci est autorisé ou pas? L'avis le plus juste, wallahu a'lam, c'est que ceci est autorisé sans aucune réprobation. C'est pour ça qu'Ibn Rajab rahimahullah ta'ala a dit la majorité des savants ne voient pas d'inconvénient à réciter le début, le milieu ou la fin des sourates. Par exemple, tu es en prière, tu veux juste réciter par exemple la fin d'une sourate. Ceci est autorisé sans aucun problème. Taïb. Toutefois, il y a eu une réprobation qui a été évoquée dans l'école de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Certains ont dit que ceci était détestable. Toutefois, en réalité, il faut comprendre leur avis pour une personne qui ferait de cela une habitude. D'accord? Pour une personne qui ferait de cela une habitude. D'accord? Il ne lit jamais une sourate entière, mais à chaque fois un morceau d'une sourate. Taïb. Et ceci parce que, comme Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala l'a évoqué, la pratique habituelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, c'était de lire une sourate entièrement. D'accord? Comme on va le voir par la suite, Inch'Allah. C'était de lire une sourate entièrement. Taïb. Mais toutefois, comme je vous l'ai dit, réciter une partie d'une sourate, ceci ne pose pas de problème. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a déjà fait. Le hadith de Abdullah ibn as-Sa'ib radiyallahu anhu qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dirigés dans la prière des Subh à la Mecque. Il commença la sourate Al-Mu'minun. Puis lorsqu'il arriva à la mention de Moussa et Haroun ou à la mention de Isa, il fut pris d'une toux et s'inclina. Mais le hadith a été rapporté par Muslim. Pareil, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé souratul Mu'minun, mais il l'a pas terminé. Ce qui prouve que ceci est autorisé. Le sixième point juridique qu'aborde ce hadith concerne le fait, ou concerne la légitimité, de réciter à voix haute, occasionnellement, d'accord, dans une prière qui est à la base à voix basse, de réciter quelques versets à voix haute, de faire entendre les gens ce qu'on est en train de réciter. Et ça, on le tire du hadith, de la parole d'Abu Qatada, il nous faisait parfois entendre un verset. C'est-à-dire que dans Al-Dhuhr ou Al-Asr, parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait quelques versets à voix haute, ce qui fait que les compagnons l'entendaient. Et ça a été rapporté dans d'autres hadiths. Par exemple, le hadith d'Abu Barza radiyallahu anhu qui a dit « Nous prions derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors d'Al-Dhuhr et nous entendions quelques versets des sourates Luqman et Al-Dhariyat. » Et le hadith a été rapporté par An-Nasa'i ainsi qu'Ibn Majah avec une chaîne de transmission bonne. Toutefois, il faut savoir que, en fait, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela intentionnellement ou pas? Les savants ont divergé. D'accord? C'est pour ça qu'Ibn Mulaqqin, rahimahullah ta'ala, a commenté ce hadith en disant cela peut être intentionnel pour montrer la permission ou involontaire par absorption dans la récitation. Parfois, on est tellement concentré dans la récitation, etc., qu'il se peut qu'on hausse la voix avec un verset sans le faire exprès.
D'accord? طيب. Le septième point juridique que l'on tire de ce hadith, c'est la mesure de la récitation dans ces trois prières. C'est-à-dire que quelle quantité de Coran le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait dans ces trois prières, Al-Fajr, Al-Dhahr et Al-Asr. Ça, c'est la question qu'on va voir maintenant. طيب. On va commencer par la prière d'Al-Fajr. Ce qui est légiféré concernant la prière d'Al-Fajr, c'est de prier longtemps. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude lors de cette prière d'allonger la récitation. Et l'allongement en question, il s'effectue en lisant une sourate dans chaque unité qui fait partie des sourates longues du morceau du Coran qui s'appelle Al-Mufassal. طيب, qu'est-ce que Al-Mufassal? Al-Mufassal, ce sont toutes les sourates qui sont de Qaf à An-Nas, à la fin du Coran, ce qui représente à peu près 5 juz. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la partie Mufassal. Ensuite, cette partie-là, elle se divise en 3 catégories. On a les longues sourates du Mufassal, les sourates médianes et les sourates courtes. Les longues sourates du Mufassal, c'est de la sourate Qaf à la sourate An-Naba, sans que An-Naba fasse partie de cette catégorie. Ensuite, les sourates médianes, elles sont de sourate Naba, Amma yatasa'aloun, jusqu'à Ad-Duha, sans qu'Ad-Duha entre avec le reste. Et ensuite, les sourates courtes du Mufassal, c'est de Ad-Duha jusqu'à la fin du Coran. D'accord? Pour ça, parce que là, on va avoir ces termes qui vont se répéter avec nous. Quand je vous dis les longues sourates du Mufassal, vous comprenez ce que ça veut dire. Les médianes, vous comprenez aussi, et pareil pour les sourates courtes. Concernant donc la prière d'Al-Fajr, ce qui est légiféré, c'est de réciter longtemps, c'est-à-dire réciter une sourate dans chaque unité de prière parmi les sourates longues du Mufassal. D'accord? Parmi les sourates longues du Mufassal. Par exemple, tu récites sourate Qaf dans la première unité et après sourate Al-Dhariyat par exemple, etc. طيب. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala a dit la majorité des savants est d'avis qu'il est recommandé de réciter dans la prière d'Al-Fajr les longues sourates du Mufassal. Comme Umar radiyallahu anhu l'a écrit à Abu Musa al-Ash'ari, cela est également indiqué par les hadiths d'Abu Huraira et de Anas. طيب. Et il est rapporté aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de cette prière, il a déjà récité Qaf, At-Tur, As-Saffat, As-Sajda, Al-Insan, As-Sajda et Al-Insan le jour du vendredi. D'accord? Il commençait sallallahu alayhi wa sallam par réciter As-Sajda dans la première unité, puis Al-Insan dans la seconde. Ça, c'était sa pratique habituelle lors de la prière d'Al-Fajr. Et il faut savoir que la prière d'Al-Fajr, c'est une prière qui est différente des autres. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit wa Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajr kana mashhouda. Et la lecture du Coran lors d'Al-Fajr. Certes, la lecture du Coran lors d'Al-Fajr est en gros, il y a des témoins qui y assistent. Et les mufassirin ont évoqué le fait que ces témoins en question, ce sont les anges, d'accord, qui descendent pour écouter la récitation lors de cette prière. طيب. Et on a aussi le hadith de Abu Barzah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait lors d'Al-Fajr entre 60 et 100 versets. D'accord? Entre 60 et 100 versets. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, on retient que la sunna lors de la prière d'Al-Fajr, c'est de réciter longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire longtemps? Dans chaque unité, une sourate parmi les sourates longues du Mufassal. D'accord? طيب. Concernant la prière d'Al-Dhahr, la sunna, c'est de réciter aussi une longue sourate parmi le Mufassal. D'accord? Une longue sourate parmi le Mufassal. Et comme le hadith que je vous ai évoqué juste avant, le compagnon a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont entendu réciter des versets de Luqman et de Al-Dhariyat.
D'accord? Et ça fait partie des sourates de la partie longue du Mufassal. طيب. Et Abu Sa'id radiyallahu anhu, il nous dit, je vous avais évoqué le hadith la semaine dernière, la prière, il dit, la prière d'Al-Dhahr commençait. Puis, quelqu'un allait al-Baqi'. Al-Baqi', c'est le cimetière qui est proche de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Quelqu'un allait al-Baqi', accomplissait son besoin, faisait ses ablutions, puis revenait. Tandis que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était encore dans la première unité du fait de sa longueur. Hein? Et là, on a dit c'était la prière d'Al-Dhahr. Et le hadith a été rapporté par Muslim. Donc, la sunna concernant la prière d'Al-Dhahr, c'est de prier longtemps. Les deux premières unités, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lisait une sourate de longue parmi le Mufassal, ainsi que dans la seconde. Toutefois, la seconde était plus courte que la première. طيب. Certains savants ont dit que ce qui est légiféré dans la prière d'Al-Dhahr, c'est de lire des sourates médianes, hein, des sourates médianes de la partie Mufassal. D'accord? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été établi qu'il a déjà lu lors de cette prière avec Al-Layl, hein, Wal-Layl idha yaghsha, Sabbih isma rabbika al-a'la, ou encore Al-Inshiqaq. D'accord? Et donc, ce qui est légiféré, c'est de prier avec des sourates, hein, de cette taille-là. طيب. Toutefois, vu que les textes ont rapporté ceci et cela, certains ont dit que l'allongement est légiféré, mais il n'est pas semblable à l'allongement de la prière d'Al-Fajr. D'accord? Vous savez que les sourates, même si toutes elles font partie, par exemple, des sourates longues, certaines vont être plus longues que d'autres. Et donc, par exemple, pour le Fajr, tu vas choisir les sourates les plus longues. Tandis que pour Al-Dhahr, tu vas choisir les sourates longues, mais qui ne sont pas autant que celles pour la prière d'Al-Fajr. Et vous savez, tout cela, c'est ce qu'on appelle du taqdir. Hein, ce sont des estimations. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait pour habitude aussi de prendre en considération l'état de ses compagnons, les besoins qu'ils avaient, etc., etc. Et de ce fait, il se peut que parfois il lisait des sourates plus longues, tandis que d'autres, ils lisaient des sourates, hein, qui font partie des sourates moyennes. D'accord? طيب. Ça, c'est ce qui concerne la prière d'Al-Dhahr. Maintenant, voyons la prière de l'Asr. Lors de la prière de l'Asr, ce qui est recommandé, c'est de prier avec des sourates de la partie moyenne. D'accord? Des sourates moyennes de la partie dite Mufassal. D'accord? Parce qu'il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam y a déjà récité وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. Et ça a été rapporté par Abu Daoud al-Tayalisi avec une chaîne de transmission bonne. Et donc, ce qui est légiféré lors de la prière de l'Asr, c'est de réciter des sourates de cette taille-là. D'accord? Donc là, si on prend les trois sourates qu'on vient, les trois prières que l'on vient de voir maintenant, qui est-ce qui peut me dire dans l'ordre du plus quelle est la prière dans laquelle on récite le plus longtemps? Ensuite la seconde, ensuite la troisième. En gros, du plus grand au plus petit. طيب. Si personne n'a la réponse, je vais devoir désigner. C'est clair, c'est facile. Et même si vous vous trompez, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Yallah Redouane, honneur à toi. Bismillah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La prière la plus longue comme ça. Aywa, صح. Ensuite, la seconde, ça va être le Dhuhr. صح. La troisième, ça va être le Maghrib. Non, entre les trois prières qu'on a vues, le Maghrib, on ne l'a pas encore vu. Entre les trois, ok. Donc ensuite, l'Asr. En gros, c'est dans l'ordre chronologique du jour. Hein, Al-Fajr, ensuite Al-Dhahr et ensuite Al-Asr. D'accord? طيب, barakallahu fik. Ouais, je comprends. طيب. Ensuite, l'auteur dit, d'après Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu qui a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter dans la prière del Maghrib la sourate At-Tur. Et ce hadith contient une seule question juridique qui concerne la mesure de la récitation
lors de la prière d'Al-Maghrib. Qu'est-ce qui est légiféré? Est-ce que c'est de prier longtemps? Est-ce que c'est de prier de manière courte? Ce hadith établit clairement que ce qui est légiféré lors de la prière d'Al-Maghrib, c'est de prier longtemps. Hein? Et ça, je sais que beaucoup peuvent être étonnés parce que d'habitude, et ce qui est connu, c'est lorsqu'on prie Al-Maghrib, on prie des toutes petites sourates. On prie avec des toutes petites sourates. Toutefois, comme on va le voir par la suite, Inch'Allah, ce qui a été établi dans la sunna, c'est le contraire. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude, lors de la prière d'Al-Maghrib, de prier longtemps, avec de grandes sourates. D'accord? Je vais vous évoquer ce qui a été rapporté à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà récité, lors d'Al-Maghrib, sourate Al-A'raf. Al-A'raf, c'est la deuxième sourate la plus longue du Coran, après Al-Baqarah. D'accord? Elle fait 26 pages. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà récité dans la prière d'Al-Maghrib. Et ça a été rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah, d'après Zayd ibn Thabit qui a dit, il a dit à Marwan ibn al-Hakam, pourquoi récites-tu dans la prière d'Al-Maghrib des sourates courtes, alors que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter les deux plus longues des longues sourates, la deuxième plus longue des deux longues sourates, c'est-à-dire Al-A'raf. Et chez Abu Daoud, il a dit, j'ai dit, quelle est la plus longue des deux longues? Il répondit, ou la deuxième des plus longues, il répondit Al-A'raf. D'accord? Taïb. Parmi les sourates que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà lu aussi pendant le Maghrib, comme dans le hadith du chapitre, la sourate At-Tur. Parmi les sourates aussi, Al-Mursalat. Comme Ibn Abbas radiyallahu anhu l'a dit, Umm al-Fadl l'a entendu alors qu'il récitait Wal-Mursalat. Et elle a dit, oh mon fils, elle parlait à Ibn Abbas, oh mon fils, par Allah, ta récitation de cette sourate m'a rappelé que c'est la dernière chose que j'ai entendue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam réciter lors d'Al-Maghrib. Hein, et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de Al-Maghrib, il a déjà lu Al-Mursalat. Taïb. Parmi les sourates aussi qui ont été rapportées, sourate Ad-Dukhan. Ad-Dukhan qui fait 2 pages et demie, d'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà récité dans Al-Maghrib. Et le hadith a été rapporté par Al-Nasa'i rahimahullah ta'ala avec une chaîne de transmission sujette à divergence. Taïb. Parmi les sourates qui ont été déjà récitées aussi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de Al-Maghrib, il y a sourate Muhammad, d'accord? Sourate Al-Qital, comme elle est appelée. Ibn Umar radiyallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a récité dans Al-Maghrib Alladhina kafaru wa saddu an sabilillah, c'est-à-dire sourate Muhammad. Taïb. Et donc, ces 5 sourates nous montrent que la sunna, la pratique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ou son habitude lors de la prière d'Al-Maghrib, c'était de prier longtemps. D'accord? C'était de prier longtemps. Et même si les gens aujourd'hui, la plupart, pensent que lors de cette prière, ce qui est recommandé, c'est de prier de manière courte, avec des sourates courtes. Taïb. Et elle a dit parce que, subhanallah, même chez les savants, cet avis-là, c'est l'avis prépondérant. C'est-à-dire que la plupart des savants considèrent qu'il est répréhensible de raccourcir la récitation lors de l'Maghrib. Taïb. Toutefois, il y a d'autres savants qui ont considéré que ce qui est légiféré, c'est de réciter des petites sourates lors de cette prière. Et ils se sont appuyés sur le hadith, entre autres, le hadith de Rafi' ibn Khadija radiyallahu anhu qui a dit, nous prions le Maghrib avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis l'un de nous repartait en voyant encore l'endroit où tombait sa flèche. Ce qui indique la brièveté de la prière. Parce que s'ils pouvaient encore voir l'endroit où leur flèche tombait lorsqu'ils les jetaient, ça veut dire que le soleil n'était pas encore totalement couché. Et ce hadith-là, il a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Taïb. Comment on fait pour concilier entre ces deux avis? On concilie par le fait que ce qui est recommandé dans le Maghrib, c'est de prier avec des sourates qui sont longues. D'accord? Avec des sourates qui sont longues.
Toutefois, si une personne, elle prie avec des petites sourates occasionnellement, parfois, ceci ne pose pas de problème, d'accord? Ici, on est toujours dans la sphère du recommandé. C'est-à-dire qu'une personne qui lit, par exemple, avec une sourate ou avec ce qu'il connaît, etc., cette personne-là ne sera pas réprimandée, d'accord? Toutefois, ce qu'il est bon de faire et ce qu'il faut faire, c'est de faire revivre la sunna, hein, afin que ceci ne soit pas oublié, hein, au point que après nous ou durant notre vie, certains diraient ils ont changé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ils agissent d'une manière différente à celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur dit, taïb, là on a vu les, on n'en a pas vu toutes les prières. Taïb. L'auteur dit, d'après le Bara ibn Azib radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria un jour pendant un voyage la prière d'Al-Isha et il récita dans l'une des deux unités Wattini wa zaytun, par le figuier et l'olivier. Je n'ai jamais entendu personne ayant une plus belle voix ni une plus belle récitation que lui, sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Ce hadith aborde plusieurs points juridiques. Comme vous l'avez compris, on va parler de la prière d'Al-Isha, la dernière prière qu'il nous reste à voir. Ici, ce hadith-là était rapporté au sujet de la prière d'Al-Isha, mais dans un contexte de voyage. Et vous savez que la prière lors du voyage, elle va différer de la prière lors de la résidence. Hein? Il y a plusieurs permissions qui ont été émises lors du voyage qui ne sont pas d'actualité lors de la résidence. Et ces permissions ont été mises en place afin d'alléger la prière pour le voyageur, parce que le voyageur se trouve dans une difficulté déjà. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit As-safaru qit'atun min al-'adhab. Le voyage est une part, hein, est une part du châtiment, d'accord, parce qu'il y a difficulté. Bien que le voyage aujourd'hui n'a rien à voir avec le voyage à l'époque. Quoi qu'il en soit, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors d'un voyage, il a prié Al-Isha. Et dans cette prière, dans l'une des deux unités, il a récité Wattini wa zaytun, qui est considéré, hein, qui fait partie des sourates courtes du Coran. Taïb. Et donc ce qui est légiféré, et ceci à l'unanimité, lors de la prière d'Al-Isha en voyage, c'est de réciter des sourates courtes, d'accord, parmi la partie qu'on a dit s'appelant Al-Mufassal. Taïb, ça je vous ai pas dit, c'est une faïda. Pourquoi cette partie du Coran, elle s'appelle Al-Mufassal? Qu'est-ce que ça veut dire Al-Mufassal? Le verbe fassala yufassilu, ça veut dire séparer, d'accord? Et cette partie du Coran, elle a été appelée ainsi car les sourates, ils sont beaucoup plus courtes que dans le reste du Coran. Et donc, elles sont très souvent séparées par Al-Basmala, par Bismillahir Rahmanir Rahim. Et de ce fait, cette partie du Coran a été appelée Al-Mufassal. طيب. Ça, là, on a vu ce qui concernait la prière, hein, de l'Isha lors du voyage. Voyons ensemble maintenant la prière de l'Isha en tant que résident. Ce qui est légiféré pour un résident lors de la prière de l'Isha, c'est de prier en lisant des sourates moyennes du Mufassal. D'accord? En lisant des sourates moyennes du Mufassal. Comme Sabbih isma rabbikal a'la, wa shamsi wa duhaha, wa layli idha yaghsha, ainsi de suite. Et ceci a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le Jabir radiyallahu anhu, le noble compagnon Jabir nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh un jour radiyallahu anhu, pourquoi n'as-tu pas prié avec Sabbih isma rabbikal a'la wa shamsi wa duhaha wa layli idha yaghsha, car derrière toi prie le vieillard, le faible et celui qui a un besoin. Et ce hadith on va le voir par la suite incha'Allah. Et donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé à Mu'adh de lire lors de l'Isha avec des sourates de ce genre, hein, de cette longueur. Et ces sourates font partie de des sourates moyennes du Mufassal. Ici, là, maintenant, on a vu les 5 prières. Je veux de l'une d'entre vous qu'elle me classifie les prières selon la longueur. D'accord? Je veux que vous me disiez quelle est la prière la plus longue.
ensuite la deuxième, la troisième, jusqu'à arriver à la prière la plus courte. Et si je n'ai personne qui se désigne, je serai obligé de désigner. Taïb. Pour le moment, je vais vous évoquer les points bénéfiques du hadith. Parmi les points bénéfiques du hadith que l'on a entre nos mains, il y a premièrement le caractère légiféré d'embellir sa voix lors de la récitation du Coran. D'accord? Le caractère légiféré d'embellir sa voix lors de la récitation du Coran. Car ici, Al-Bara, radiyallahu anhu, nous a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, je n'ai entendu personne ayant une plus belle voix ou une plus belle récitation que lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, psalmodiait, comme on dit, le Coran. D'accord? Il embellissait sa voix lors de la récitation de la parole d'Allah Azza wa Jal. Et Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a rapporté à ce sujet, selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah n'a accordé son écoute à rien comme il l'a accordé à un prophète qui psalmodie le Coran. D'accord? Et le hadith, comme je vous l'ai dit, il a été rapporté par Al-Bukhari. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal aime. Il aime que un prophète, en l'occurrence, lit sa parole en psalmodiant cette dernière, c'est-à-dire en embellissant sa voix. Taïb. Parmi les textes aussi à ce sujet, le hadith, l'autre, hadith d'Abu Hurairah radiyallahu anhu qui a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah n'a accordé son écoute à rien comme il l'a accordé à un prophète à la belle voix, qui psalmodie le Coran en élevant sa voix. Taïb. Ici une question qui peut se poser. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Coran. Hein? Et il nous parle des prophètes en général. Mais on sait tous que le Coran n'a été révélé que au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En réalité, le mot Coran, il concerne tous les livres qui ont été révélés de la part d'Allah Azza wa Jal. Tous, hein, dans leur sens général, dans leur sens large, ils vont s'appeler Coran. Parce que le mot Coran, il vient de Qara'a. D'accord? Qara'a qui veut dire lire. Et donc, le Coran a été appelé ainsi parce que c'est un livre qui est lu énormément. D'accord? Bismillah. Taïb, on a la sœur Mahira qui nous dit la première prière la plus longue c'est le Fajr, ensuite c'est al-Dhuhr, ensuite c'est al-Maghrib, ensuite c'est al-Asr et ensuite c'est l'Isha. Sah, barakallahu fik, wa jazakillahu khayra. En effet. Toutefois, est-ce que le Maghrib ne serait pas avant le Fajr, avant al-Dhuhr? Parce qu'on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dedans, il a lu de longues sourates comme Al-A'raf, Al-Tur, etc. Donc ce qui est plus juste, wallahu a'lam, c'est que Al-Maghrib est en deuxième position au point de vue de la longueur, avant Al-Dhuhr. Taïb, barakallahu fik. Et donc, ce qui est légiféré, c'est d'embellir sa voix. Hein, d'embellir sa voix. Ou du moins de lire en respectant ce qu'on appelle makharij al-huruf wa ahkam al-tajwid, les règles qui régissent la science du tajwid, la science de la lecture, de la psalmodie. Et bien sûr, il ne faut pas comprendre de cela qu'il faut rentrer dans une forme d'exagération comme on peut l'entendre aujourd'hui. Hein, certains vont apprendre ce qu'on appelle en arabe al-maqamat, hein, c'est-à-dire les différents points sonores de la musique, etc., du rythme, etc., et ensuite ils vont les appliquer au Coran. Ceci, lire de cette manière va devenir interdit si, premièrement, la personne, elle va ajouter des lettres qui sont absentes du Coran. Hein, par exemple, il va mettre des prolongations plus longues que ce qui est fait en arabe. Par exemple, il va pas dire fasjudu lillahi wa'budu. D'accord? Wa'budu. Non, il va dire wa'budu.
de cette manière-là. Et ça, c'est quelque chose de très répandu, hélas. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ajouté des waouh à la fin du mot wa'budu. Parce que ici, normalement, on prolonge de 2 temps. Parce que c'est une prolongation dite tabi'i, met tabi'i. Donc, on le prolonge de 2 temps. Wa'budu, c'est tout. Pas plus long. Mais le fait de dire wa'budu, non, ça, tu as ajouté quelque chose. Donc, c'est interdit. Et la deuxième des conditions qui font que si tu l'as, en gros, si tu lis comme ça, ceci va être interdit en utilisant ces règles-là, c'est si tu vas lire, d'accord, avec les règles sonores, etc., qui sont appliquées par les musiciens, les chanteurs, et tu vas les appliquer au Coran. Je vous donne un exemple pour que ça soit clair. Une personne qui va apprendre le rythme. Je n'ai pas le mot exact en français. Si quelqu'un de là, il me le dit. Il va apprendre le rythme, d'accord, qui est appliqué par exemple, des chanteuses de R&B ou je ne sais quoi, et qu'ensuite, il va appliquer ce rythme-là, ce qu'on appelle l'ada, la manière de réciter, il va l'appliquer au Coran. C'est-à-dire qu'on va avoir un récitant du Coran qui va appliquer le format, si je puis dire, de chanteuse, par exemple. Ça, c'est haram. Ça, c'est haram. La parole d'Allah Azza wa Jal est pure et exaltée au-dessus de cette chose-là. D'accord? Taïb. Mais ensuite, une personne à qui Allah Azza wa Jal a donné une belle voix et qui lit, et il le fait pas par exagération ou non, c'est naturel, et qui lit et qui a une belle voix, d'accord, et qui respecte les règles de tajwid, etc., etc. Ici, cette personne-là ne sera pas réprimée, d'accord. Bien au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'Allah Azza wa Jal aime cela, d'accord, il aime cela. Et ensuite, l'auteur dit, d'après Aïcha radiyallahu anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoya un homme à la tête d'un groupe. Lorsqu'il dirigeait ses compagnons dans la prière, il terminait toujours sa récitation par Qul huwallahu ahad. Lorsqu'ils revinrent, ils mentionnèrent cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit demandez-lui pour quelle raison il fait cela. Ils l'interrogèrent donc et il répondit parce qu'elle décrit le tout miséricordieux et j'aime la réciter. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors informez-le qu'Allah l'aime. طيب. Ce hadith va venir aborder plusieurs points juridiques. Le premier concerne le jugement du fait de réunir 2 sourates dans une même unité. C'est-à-dire que j'ai lu Al-Fatiha, ensuite par exemple je vais lire Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas dans la même unité de prière. Ce hadith indique que ceci est autorisé. D'accord? Il indique que ceci est autorisé car cet homme, qu'est-ce qu'il faisait? Il dirigeait ses compagnons, il lisait toujours après le Fatiha, il lisait une sourate. Ensuite, il faisait suivre cette sourate par Qul huwallahu ahad. En gros, il clôturait toujours sa récitation par la récitation de Qul huwallahu ahad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas réprimandé. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'iqrar, l'approbation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a approuvé, ce qui prouve que ceci est autorisé. Taïb. Toutefois, est-ce que cela veut dire que le mieux, c'est de faire de cette pratique une habitude? Non, parce que ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en effet, il ne l'a pas réprouvé. Toutefois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'agissait pas de la sorte. Il l'a déjà fait, mais ce n'était pas une habitude qu'il avait et qu'il suivait de manière constante. Non, il peut arriver que la personne fasse cela, d'accord? Mais d'en faire une habitude constante, non, ça, le hadith, il ne l'indique pas. Taïb. C'est pour ça que par exemple, là je vais vous évoquer des situations durant lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu plusieurs sourates dans une même unité. Le hadith de Hudhayfa radiyallahu anhu. Un jour, Hudhayfa il nous dit j'ai pris une nuit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il commença par la sourate Al-Baqarah. Je me suis dit il va s'incliner au 100e verset, mais il continua. Je me suis dit, il va la réciter entièrement dans une unité. Mais il continua. Ensuite, il commença la sourate An-Nisa et il la récita. Puis il commença la sourate Ali Imran et il la récita. Il récitait posément. Lorsqu'il passait par un verset de glorification, il glorifiait Allah.
Et lorsqu'il passait par une demande, il demandait à Allah. Et lorsqu'il passait par une demande de protection, il demandait protection. Et le hadith a été rapporté par Muslim. Ici, Hudayfa radiyallahu anhu, un jour, il a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de prier la nuit. D'accord? Il s'est dit, je vais prier avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, Hudayfa radiyallahu anhu, il ne s'attendait pas à ce que la prière soit aussi longue. Dans une seule unité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié, a récité Al-Baqarah, An-Nisa et Ali Imran. Hein? 3 sourates extrêmement longues dans une seule unité. Et en plus de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa récitation, il avait pour habitude de s'arrêter sur chaque verset. D'accord? À la fin de chaque verset, il s'arrêtait. Et il avait l'habitude aussi de prolonger les versets. Il avait aussi l'habitude, comme nous dit Hudayfa radiyallahu anhu, lorsqu'il passait par un verset qui contenait une glorification d'Allah, il glorifiait Allah. Et lorsqu'il passait par un verset, par exemple, qui parlait du paradis, il demandait à Allah le paradis. Et un verset qui parlait de l'enfer, par exemple, il cherchait protection auprès d'Allah contre l'enfer. C'est-à-dire que là, la prière, elle était extrêmement longue. Et Hudayfa radiyallahu anhu ne s'y attendait pas. Et ça prouve qu'il est autorisé, dans une seule unité, de réunir entre plusieurs sourates. D'accord? Et ça, c'est cet avis qui est le plus proche, hein, de dire que ceci est autorisé, que ça soit dans une prière obligatoire ou une prière surérogatoire. D'accord? Parce que ce qui a été rapporté au sujet d'une prière surérogatoire s'applique à la prière obligatoire, si ce n'est avec une preuve indiquant la spécificité. Le deuxième point juridique qu'aborde ce hadith, c'est le jugement de répéter la même sourate après le Fatiha dans les 2 premières unités. Par exemple, la première unité de prière, j'ai récité le Fatiha avec Qul huwallahu ahad. Dans la seconde unité de prière, je vais réciter Al-Fatiha, bien sûr, avec Qul huwallahu ahad aussi. Est-ce que ceci est autorisé ou pas? Ce hadith indique clairement que ceci est autorisé, car cet homme-là avait pour habitude de toujours clôturer sa récitation par Qul huwallahu ahad. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a approuvé de ce fait. Ceci prouve que c'est autorisé. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants, parmi les Hanafites, les Shafi'ites, les Hanbalites, ainsi que certains savants parmi les Malikites. Et ils se sont appuyés, entre autres, par le hadith de Aïcha qui est entre nos mains. Il dirigeait ses compagnons dans la prière et terminait par Qul huwallahu ahad. Et il y a aussi un hadith rapporté par Anas au sujet de l'homme qui dirigeait la prière dans la mosquée de Quba. Il récitait, un homme qui dirigeait les gens à Quba, et il récitait avant chaque sourate Qul huwallahu ahad. Et il le faisait dans chaque unité aussi. D'accord? Et ceci a été rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a approuvé, il ne l'a pas blâmé pour cela. Ceci donc prouve que tu as le droit de réciter dans la première unité une sourate et dans la seconde unité la même sourate. D'accord? Ceci ne pose pas de problème. Toutefois, le mieux, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait coutume de faire, c'était de varier. D'accord? C'était de varier. Parmi les points bénéfiques que l'on tire de ce hadith, il y a premièrement le caractère légiféré de prier en groupe durant le voyage. Parce qu'on a dit tout à l'heure que le voyage a des dérogations, si je puis dire, des règles qui lui sont spécifiques, hein, concernant la prière. Toutefois, ce ne sont pas toutes les règles qui s'appliquent lors de la résidence qui vont être exemptées lors du voyage. Non. Par exemple, la prière en groupe pour un homme lors du voyage, elle reste obligatoire. D'accord? Elle reste obligatoire. Et ça, c'est l'avis le plus proche, wallahu a'lam. Ici, et dans d'autres hadiths, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même en voyage, il avait pour habitude de prier en groupe avec ses compagnons. Il faisait al-adhan, il faisait al-iqama et il priait en groupe, hein, comme lorsqu'ils étaient résidents. Ce hadith nous l'indique. On a aussi le hadith de Imran ibn Husayn radiyallahu anhu qui a dit: j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors d'un voyage de nuit. Il continua de marcher avec nous jusqu'à ce que le soleil blanchisse, puis il descendit et nous dirigea dans la prière du matin. Un homme du groupe s'était mis à l'écart et n'avait pas prié avec nous.
lorsqu'il eut terminé, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Ô un tel, qu'est-ce qui t'a empêché de prier avec nous ?» Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de prier avec ses compagnons, même lorsqu'ils étaient en voyage. Et ici, vous voyez que cet homme-là, il n'a pas prié avec le groupe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réprimandé. Il lui a dit, pourquoi tu n'as pas prié? Qu'est-ce qui t'a empêché de prier avec nous? Taïb. Bien sûr, cette obligation lors du voyage, elle va être soumise à une autre condition qui est la capacité. C'est-à-dire que, par exemple, une personne qui est en voyage, d'accord, elle vient d'arriver de son voyage, elle arrive à l'hôtel, par exemple, et elle est très fatiguée. Ici, il lui sera permis de prier à l'hôtel. Et le mieux, c'est que cette personne, par exemple, si il est avec son épouse, etc., de prier en groupe, d'essayer de prier en groupe, même à l'hôtel, d'accord, afin d'avoir la grande récompense qui a été évoquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la prière en groupe. Toutefois, si par exemple, pareil, une personne qui se dit, si je vais prier à la mosquée, je risque de rater, de perdre mon groupe. Hein? Ça, c'est quelque chose aussi qui peut arriver. Ça, pareil, il va avoir le droit de prier tout seul, d'accord, sans qu'il soit blâmable. D'accord. Parmi les points bénéfiques aussi que l'on tire de ce hadith, il y a le mérite de la sourate Al-Ikhlas. En effet, cet homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il a acquis, il a gagné l'amour d'Allah Azza wa Jal parce qu'il aimait cette sourate. Subhanallah. Parce qu'il aimait cette sourate, Allah Azza wa Jal l'a aimé. Et ça, c'est le summum de ce que la personne peut gagner dans ce bas monde. L'amour d'Allah Azza wa Jal et son agrément. Il n'y a rien de plus haut que cela dans ce bas monde. Et en réalité, le mérite de cette sourate, il réside dans le contenu de cette dernière. Parce que Souratul Ikhlas, malgré sa taille très concise, elle est concentrée sur l'essence de la foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Elle parle que des attributs divins, des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que lorsque ce compagnon a été questionné, pourquoi agis-tu de la sorte? Il a dit, car c'est la description du tout miséricordieux. Hein? Parce que cette sourate, si tu la médites, tu t'aperçois que dedans Allah Azza wa Jal a dit Qul huwa Allahu ahad. Regardez, malgré la taille concise, tous les noms d'Allah qu'il y a. Allah, Al-Ahad, Qul huwa Allahu as-Samad, As-Samad, Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ensuite, Allah a 3 noms qui ont été évoqués et une multitude d'attributs divins. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'a pas engendré. Ça, c'est un attribut, ce qu'on appelle un attribut salbi, négatif. C'est-à-dire que Allah a nié avoir engendré. Et ceci, c'est un attribut de perfection. D'accord? Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous dise qu'il n'a pas d'enfant. Ça, c'est un attribut, en ce qui concerne Allah, de perfection. D'accord? Walam yulad. Et il n'a pas été engendré. Allah subhanahu wa ta'ala ici nous dit, Allah n'a pas de parents. Allah subhanahu wa ta'ala ici, il nous dit, Allah, c'est pas une créature. Vous êtes des créatures. Nous, on est des créatures. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur. Il n'a ni enfant. Il n'a ni parents, subhanahu wa ta'ala, car c'est le créateur. Taïb. C'est vrai, subhanallah. Regardez Allah Azza wa Jal, par quoi il a conclu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Et rien ne lui est égal. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a fermé toutes les portes au qiyas, à l'analogie, au fait qu'on puisse comparer Allah à sa création. Hasha wa kalla. Allah Azza wa Jal ici te dit non. Allah, il n'est comparable à rien. Et rien n'est égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Pour revenir rapidement au nom, Allah ici nous dit Qul huwa Allahu ahad, l'unique. Al-ahad, c'est-à-dire l'unique, celui qui n'a aucun semblable, celui qui n'a aucun égal, celui qui est unique dans sa perfection, dans celui qui est l'unique à posséder les noms les plus sublimes, les attributs les plus parfaits, celui qui est pur de toute imperfection, etc., etc. As-Samad,
As-Samad, c'est un nom qui regroupe énormément de sens. Parmi lesquels le Seigneur, le Maître absolu, celui dont tout le monde a besoin, tandis que lui n'a besoin de personne. Subhanahu wa ta'ala. Et ça l'attribut de As-Samadiyya, c'est en fait un attribut qui indique la richesse par excellence. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a besoin ni de toi, ni de moi, ni de rien d'autre. Et tout le monde a besoin d'Allah Azza wa Jal, sans exception. Que ça soit le croyant, que ça soit le mécréant, que ça soit le pieux, que ça soit le désobéissant, que ça soit les créatures douées de raison, les créatures qui n'ont pas de raison, ainsi de suite. Tout le monde a besoin d'Allah Azza wa Jal. Et personne ne peut se passer d'Allah. Et ça, même le mécréant, il le sait. Il le sait. Parce que le mécréant, même s'il ne le dit pas avec sa langue, son corps témoigne contre lui. Le cœur qu'il a dans sa poitrine, ce n'est pas lui qui gère les battements. Le sang qui coule dans ses veines, ce n'est pas lui qui le gère. Son système digestif et ainsi de suite, ce n'est pas lui qui le gère. Mais tout ça, c'est géré de A à Z par Allah Azza wa Jal. Concernant la sourate Al-Ikhlas, parmi As-Sabab al-Nuzul, ce qu'on appelle Sabab al-Nuzul, la cause de sa révélation, il a été rapporté que cette sourate a été révélée après une question qui a été posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains ont dit que cette question venait des Juifs. Ils lui ont dit décris-nous ton Seigneur. Ils lui ont dit décris-nous ton Seigneur. Et Allah Azza wa Jal a révélé cette sourate dans laquelle il s'est décrit subhanahu wa ta'ala. Tandis que d'autres ont dit que cette question venait des polythéistes, d'accord, de Mecca, de la Mecque, qui ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'où vient ton Seigneur, d'accord, unsub lana rabbak. Et cette sourate a été révélée. Taïb. On termine rapidement, ce hadith indique aussi qu'il est permis d'aimer une sourate plus qu'une autre, d'accord, et de s'attacher, de la lire plus souvent, etc. Ceci est permis et ne pose aucun problème. Et subhanallah, regardez, ça a été même la cause de l'amour d'Allah envers ce noble compagnon radiyallahu anhu. Taïb. Parmi les points bénéfiques que l'on tire aussi, il y a l'affirmation de l'attribut de l'amour pour Allah Azza wa Jal. On affirme, et ça fait partie de la croyance des gens de la sunna, on affirme qu'Allah Azza wa Jal aime. D'accord, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Toutefois, cet attribut, on l'affirme à Allah d'une manière qui convient à sa majesté, à sa grandeur. Est-ce que l'amour d'Allah, c'est comme l'amour des créatures? Non. C'est un amour qui est spécifique à Allah et qui convient à sa grandeur subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et sachez que cet attribut-là, il a été rejeté par énormément de sectes, parmi qui Al-Asha'ira, Al-Maturidiyya, Al-Mu'tazila, ainsi que d'autres. Ils ont dit non, on ne peut pas dire que Allah Azza wa Jal aime. Donc, et tandis que Ahlus Sunnah l'ont affirmé, d'accord, l'ont affirmé parce que les textes religieux ont affirmé cet attribut. Taïb. On finit très rapidement. Ma'alish, je sais que j'ai pris plus du temps sur lequel on s'était convenu, mais comme ça on termine le chapitre en fait. Taïb, il nous dit, d'après Jabir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Mu'adh, pourquoi n'as-tu pas prié en récitant Sabbih isma rabbika al-a'la wash-shamsi wa duhaha wal-layli idha yaghsha, car derrière toi prie le vieillard, le faible et celui qui a un besoin. Taïb, ce hadith, il a une histoire, d'accord? Je vous la raconte rapidement. Mu'adh radiyallahu anhu, ce noble compagnon, avait pour habitude de prier la prière de l'Isha avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mosquée. Ensuite, il repartait auprès de son peuple pour lesquels il priait, il leur dirigeait la prière de l'Isha. D'accord? C'est-à-dire qu'il priait 2 fois l'Isha. La première fois, l'obligatoire, il l'a prié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, avec son peuple, c'était compté pour lui comme une prière surérogatoire. Taïb. Une fois, lors d'une prière de l'Isha, il a récité Surat al-Baqarah entièrement, dans la prière de l'Isha.
Là, il y avait un homme derrière lui qui n'a pas supporté. C'était trop long. D'accord? Et de ce fait, il s'est séparé. D'accord? Il a quitté la prière et il a fini sa prière tout seul. À la fin de la prière, Mu'adh a tenu des propos, comment dire, des propos critiques envers cet homme-là. Et même certains lui ont dit, oh, un tel, est-ce que tu es devenu hypocrite? Pourquoi, en gros, tu as quitté la prière? Ça, ce n'est pas un comportement du croyant. Et là, il a dit non. Et il est allé se plaindre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est mis dans une colère très intense, au point que son visage est devenu tout rouge. Et il a dit à Mu'adh, fauteur de trouble, fauteur de trouble, fauteur de trouble. Et dans une autre version, afattanun anta ya Mu'adh, oh Mu'adh, es-tu un fauteur de trouble? Ça, c'est l'histoire du hadith. Et ensuite, à la suite de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh, pourquoi n'as-tu pas prié en récitant Sabbih isma rabbika al-a'la jusqu'à la fin du hadith? On tire de ce hadith plusieurs points. Premièrement, l'habitude des compagnons et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était de prier en lisant une sourate tout entière. D'accord? En lisant une sourate tout entière. Comme Mu'adh radiyallahu anhu dans ce hadith, il a commencé par sourate Al-Baqarah et il l'a terminé entièrement. Le deuxième point juridique que l'on tire de ce hadith, c'est le caractère réprouvé, même interdit, du fait de détourner les gens de l'adoration. C'est-à-dire que à cause de ton comportement, à cause de ton application de la religion, tu vas détourner les gens de la religion. Les gens vont détester la religion à cause de toi. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. D'accord? C'est pour ça qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis autant en colère. Parce que ça détourne les gens. Cet homme-là, regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il a abandonné la prière, il a prié tout seul à cause de cela. Et bien sûr, Mu'adh radiyallahu anhu n'a pas fait cela exprès. D'accord? Et c'est pour ça qu'après cela, il n'a plus jamais recommencé ceci. Et donc, vraiment, être la cause du détournement des gens de l'islam à cause de ton mauvais comportement, à cause de, par exemple, ta tricherie dans les mu'amalat, dans les transactions, etc., ça, c'est quelque chose de très grave auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu disait, ne rendez pas Allah détestable à ses serviteurs. L'un d'entre vous dirige la prière et la prolonge alors que les gens ont leurs occupations. Et l'un d'entre vous fait un rappel et le prolonge alors que les gens ont leurs occupations. Et je vais prendre ce hadith, ce récit en considération en essayant d'aller plus vite. Le troisième point juridique que l'on tire du hadith, c'est le jugement de l'interruption de la prière par le fidèle derrière l'imam, lorsque l'imam prolonge excessivement. En gros, est-ce que lorsque, par exemple, tu rentres en prière derrière un imam, ce dernier prolonge énormément la prière, est-ce que tu as le droit de quitter la prière ou pas? Ce hadith nous indique clairement que ceci est autorisé, d'accord? Sans aucun blâme contre la personne. À partir du moment où tu te trouves en prière en commun et que tu as une excuse valable pour quitter la prière, d'accord? Ceci t'est autorisé. Ceci t'est autorisé. Taïb. Ça, c'est le premier avis et c'est celui qui est le plus proche, wallah alam. C'est-à-dire que on comprend de cet avis-là que quitter la prière sans excuse, ceci est interdit. Tu as commencé la prière obligatoire et tu quittes la prière sans excuse, ceci est interdit. Le quatrième point juridique et le dernier concerne le statut juridique pour le fidèle de rompre l'intention de suivre l'imam et d'achever sa prière tout seul. Ça, c'est différent de la première situation. La première situation, le fidèle, il a quitté la prière, il a coupé sa prière, d'accord? Et il l'a recommencé du début. Non, ici, la deuxième situation, c'est le fait de rompre l'intention de suivre l'imam. C'est-à-dire que tu vas considérer que l'imam, c'est plus lui qui te dirige dans la prière, mais tu diriges toi-même, d'accord? Et tu continues ta prière. Si tu as prié 2 unités avec l'imam, ensuite tu rompes cette intention, tu finis ta prière. Par exemple, tu fais le isha, tu finis en faisant simplement 2 unités de prière et tu recommences pas ta prière à 0. Ce hadith-là, il nous prouve ceci. Il nous indique que ceci est autorisé. La personne, elle est dans sa prière, elle coupe, elle rompt l'intention
de prendre l'imam pour imam, pour guide, et de finir sa prière toute seule. Ceci est autorisé. D'accord? C'est l'avis le plus proche et le plus juste, wallahu a'lam. Taïb. Taïb, alhamdulillah, on a fini pour aujourd'hui. Pardonnez-moi pour la longueur du cours, mais tahammalu. Patientez un petit peu. Des fois, c'est afin d'avancer convenablement. Taïb, s'il y a quelqu'un qui a une question sur ce qui a précédé ou autre, il peut la poser maintenant. Sinon, on se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah.